intimité te sera rendu au grand jour. Pourtant, dans notre monde d'accélération et de distraction, beaucoup négligeant le sanctuaire invisible de la présence de Dieu. Ils prient quand ils ont le temps, écoutent Dieu quand ils en ressentent le besoin, mais oublient que l'intimité n'est pas un luxe, c'est un fondement. Ce que tu construis sans présence s'écroulera. L'intimité, ce n'est pas une émotion, c'est une discipline. C'est refuser d'avancer sans avoir entendu. C'est renoncer à l'agitation pour entrer dans la communion. Cette année, si tu cherches d'abord le cœur de Dieu, sa main te poursuivra. Si tu t'attaches à sa voix, il guidera chacun de tes pas. Rien ne remplace les heures secrètes où l'âme se vide, où le cœur s'ouvre, où l'esprit te façonne. Ne cherche pas une vie bénie sans une vie cachée, car Dieu récompense ceux qui le cherchent, non ceux qui le consomment. Si tu veux une année d'impact, commence par une année d'intimité. La 5e clé divine que tu dois comprendre, c'est d'honorer les principes du royaume dans ta gestion du temps, de l'énergie et des ressources. Beaucoup prient pour l'abondance, mais ne gèrent pas avec fidélité ce qu'ils possèdent déjà. Jésus dit dans Luc chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Il ne s'agit pas simplement d'argent, mais de tout ce que Dieu t'a confié. Ton temps est une semence, ton énergie une offrande, tes capacités une mission. Ne gaspille pas cette année à courir, après ce que Dieu ne t'a jamais demandé de poursuivre. Mets de l'ordre dans ton quotidien, discipline ton sommeil, sélectionne tes relations, mesure tes paroles. L'onction ne remplace jamais l'intendance. Le Saint-Esprit bénit ce qui est prêt, pas ce qui est confus. Cette clé demande de la rigueur, mais elle produit de la paix. Car Dieu ne bénit pas le désordre. Et maintenant, écoute bien cette parole à commenter. Je veux honorer Dieu avec chaque seconde qu'il me donne. Car c'est dans les détails que l'on découvre la grandeur d'un cœur consacré. La 6e clé divine pour marcher dans la faveur de Dieu en 2026, c'est de refuser l'amertume et de choisir le pardon comme style de vie. Ce que tu ne libères pas dans ton cœur devient un cadenas spirituel qui t'empêche d'avancer. Marc chapitre 11, verset 25 dit « Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » Ce n'est pas une option émotionnelle, c'est une condition céleste. Dieu lie le pardon que tu reçois à celui que tu offres. Et tant que tu gardes de la rancune, même justifiée humainement, tu fermes les canaux de bénédiction sur ta propre vie. L'amertume est une